Et nous parlons de la déclaration du Premier ministre face à face ce matin entre le chef du gouvernement Paul Kaba-Thiéba et le monde syndical. Une rencontre voulue par le Premier ministre pour calmer la fronde sociale qui, selon lui, plombe les efforts de développement. Tout en signifiant son attachement au dialogue social, il invite à une trêve pour créer un climat favorable à la mise en œuvre du PNDS. Paul Kaba-Thiéba, que nous écoutons au micro de Sanoua Christine Koulibaly. Au lendemain immédiat de la rencontre annuelle gouvernement-syndicat, et alors même que nous nous apprêtions à en tirer toutes les leçons et à mettre en œuvre les engagements convenus, le front syndical s'est à nouveau embrasé. Et on a l'impression qu'il y a des mouvements itératifs ici et là, exactement comme il y a de cela quelques mois. Le gouvernement, je vous le dis solennellement, le gouvernement est respectueux de la loi, des libertés individuelles et collectives, notamment des libertés syndicales. Au niveau du gouvernement, pour tout de suite une chose, nous respectons le monde syndical. Le monde syndical est un partenaire important pour la stabilité de la démocratie dans notre pays. Nous respectons le droit de grève, qui est un principe constitutionnel. Alors, le gouvernement comprend et respecte la lutte syndicale, orientée vers l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés, qu'ils soient du public ou du privé. Ce que l'on comprend moins, vous me le permettrez, c'est l'installation progressive dans notre pays d'une pratique de lutte qui s'est mise en tradition et à travers laquelle tous les points de revendication sont quasiment au même niveau d'importance et donnent lieu à des débrayages systématiques, souvent sans préavis, sous la forme de sit-in. C'est la nouvelle mode maintenant, les sit-in. De boycott d'activités professionnelles, de boycott d'activités professionnelles spécifiques, quand ce ne sont pas des grèves intempestives ou à répétition. À titre d'illustration, je le disais, dans le secteur de l'économie et des finances, tout le monde en est témoin, les récentes revendications tournent autour de compléments de rémunération, et non sur la rémunération elle-même, mais de compléments de rémunération, les fameux fonds communs. Et là, je vais parler des fonds communs, dont certains revendiquent la création. Oui, c'est le cas de Synamica. Le cas de Synamica. Et il y en a qui revendiquent donc la création de nouveaux fonds communs, tandis que d'autres organisent des querelles larvées autour de la répartition. Tout cela donne lieu à des grèves, à des sit-ins, à des menaces de grève de longue durée, si les prétentions ne sont pas satisfaites. Immédiatement. Ainsi, tout se passe comme si, les yeux fermés, certains travailleurs n'ont plus la moindre affection pour le bien commun et pour l'équilibre de l'État. Tous les moyens sont bons pour obliger l'État à concéder des avantages, même secondaires, au risque d'engager notre pays dans une escalade et un cycle sans fin, de déséquilibrer totalement la stabilité macroéconomique du pays et de compromettre la réalisation du plan national de développement économique et social. Tous les efforts du gouvernement pour donner une suite réaliste et réalisable aux revendications sont vains. Les plateformes se succèdent, les unes après les autres, et se comptabilisent en série de plusieurs dizaines de points. 40, 50 ou 60 points et plus, avec la possibilité qu'un seul de ces points non satisfaits soit un motif de débrayage. Tout doit trouver solution tout de suite et maintenant. Sinon, on sait ce qui va se passer. Alors, c'est une culture syndicale qui, me semble-t-il, est porteuse de danger pour la démocratie et le dialogue social. Pour le chef de gouvernement que je suis, je me pose naturellement des questions sur les motivations de cette agitation frénétique, contagieuse. De toute évidence, elle menace la paix sociale dans notre pays.
La cote d'alerte, me semble-t-il, est atteinte, est largement dépassée. Elle affaiblit l'État. Elle décrédibilise nos politiques macroéconomiques vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers. Et peut même hypothéquer les chances de développement de notre pays. Nous avons renouvelé avec une croissance forte, puisque selon les données provisoires, la croissance de la richesse nationale mesurée par le produit intérieur brut ressortirait à autour de 6,2% en 2016, alors qu'on revient de 4% en 2014. Sans avoir le monopole de l'exhaustivité, je voudrais ici évoquer quelques raisons qui me paraissent les plus importantes face à cette frénésie d'activisme. Je citerai en premier lieu l'accumulation des problèmes sous le régime déchu que tout le monde connaît et que la parole libérée a révélé au grand jour à la faveur de l'insurrection populaire et de l'installation de régimes véritablement démocratiques dans notre pays. Tout le monde le sait. Sous la chape de plomb, personne ne pouvait parler. Ce facteur de fond intervient à la décharge des syndicats, mais n'explique pas tout. D'autant plus d'ailleurs qu'il n'y a de Burkinabés qui ne puissent pas comprendre qu'on ne solutionne pas de vieux problèmes en un laps de temps aussi réduit. C'est là qu'interviennent d'autres paramètres. Et je voudrais qu'on convienne objectivement ici que dans notre fonction publique se déploient des rivalités impitoyables, voire des guerres tranchées entre les corporations. L'illustration en est que de nombreux corps de l'État revendiquent des statuts spéciaux avec des traitements préférentiels afin de se surclasser vis-à-vis des autres corps. Alors, j'ajouterai enfin, comme autre source d'explication, la volonté à peine voilée de certaines organisations et de certains acteurs politiques de se servir des syndicats comme piédestal pour l'atteinte de leurs objectifs politiques. Ceux qui veulent faire de la politique, qui laissent le syndicalisme, qui viennent dans l'arène et se battent à la royale. Comment on peut comprendre qu'un gouvernement ait été élu, qu'un chef de l'État ait été élu au premier tour, par plus de 50% des voix, qu'il a l'onction de la légitimité populaire et qu'on l'empêche de gouverner? Qu'est-ce qui peut avoir plus de légitimité que l'onction populaire? Personne. Le peuple s'est prononcé. Il y a eu des élections présidentielles, il y a eu des élections législatives. Le peuple s'est prononcé. En moins d'un an, on ne peut pas gouverner. Ceux qui veulent faire de la politique, je le dis, qu'ils laissent le syndicalisme, qui viennent dans l'arène et nous trouver là. On les y attend. Mais c'est facile de se cacher derrière les syndicats et critiquer des gouvernements. Ça, ce n'est plus du syndicalisme. Comment des syndicats peuvent apprécier un gouvernement, apprécier l'orientation politique d'un gouvernement? Il me semble que ça va au-delà de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Seul le peuple a ce pouvoir-là, pas le pouvoir des urnes. Pardonnez-moi, pour que l'on se comprenne bien. Mon propos ne vise pas à discréditer la lutte syndicale, dont les mérites historiques sont reconnus jusqu'au-delà de nos frontières. C'est un instrument, c'est des acteurs importants de la stabilité de la vie démocratique dans notre pays. Mais certains des excès de cette lutte peuvent être nuisibles s'ils entrent en conflit avec l'intérêt national. Et c'est le cas. L'intérêt national, c'est de construire notre pays. L'intérêt national, c'est de mettre en œuvre le plan national de développement économique et social pour mettre fin à la pauvreté, pour rassembler le Burkinabé autour d'un intérêt patriotique, augmenter la richesse nationale, travailler ensemble. Mais on ne peut pas le faire. Regardez, le ministère des Finances est paralysé depuis plus de 3 semaines. Tous les dossiers sont bloqués. Et le ministère aussi transversal. Comment c'est concevable? Des sit-ins. Est-ce que c'est des grèves? Est-ce que ce n'est pas des grèves? On ne sait pas. Mais on ne travaille pas. On ne peut sanctionner personne. Mais dans quel pays on a vu ça? Ça n'existe pas dans le monde entier. Si c'est ici seulement. Non.
pense que, mesdames et messieurs, le gouvernement, encore une fois, ne se débine pas vis-à-vis de ses missions et responsabilités devant l'histoire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a assumé avec courage et esprit de suite les engagements de la transition en faveur des travailleurs, dans les conditions que vous savez tous. Mieux, tout au long de l'année écoulée, nous avons été attentifs aux préoccupations sectorielles exprimées dans les ministères par bon nombre de vos organisations en essayant autant que possible d'y apporter des réponses convenables. Que ce soit au plus haut sommet de l'État ou au niveau sectoriel, nous avons cultivé en permanence l'écoute et le dialogue. Nous poursuivrons toujours dans cette voie, convaincus que c'est de cette manière que se construit un pays respectable, un pays démocratique et un pays donc des libertés. Cependant, nous devons enrayer la politique et la pratique de la surenchère